première bénédiction en enviant les autres bénédictions. Parce que quand tu veux forcer, c'est comme si tu veux voler. Il ne faut pas voler. Reste dans ton livre. Parce que quand tu restes dans ton livre, tu auras la paix du cœur. Tu auras la paix. Alléluia. Tu vas apprendre à être satisfait de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne vas pas envier les autres. Alléluia. Tu vas prier, Seigneur, je veux tout ce que tu as préparé pour moi. Même Moïse disait, si tu ne viens pas avec nous, on ne part pas d'ici. On veut que tu marches avec nous. Chacun a son plan. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11, je connais. Je connais quoi? Les projets, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas encore concrétisé, mais dans le plan de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, il a son projet. Tu es peut-être pauvre, tu es surendetté, mais Dieu a déjà des projets. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement des projets. La bonne nouvelle, ce sont des projets, pas de malheur, mais de bonheur. Oui, tu peux passer à travers les problèmes, les épreuves, mais le projet de Dieu, ce n'est pas pour te faire du mal. Les projets de bonheur et non de malheur. Pour te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Toi qui es malheureux, il y a de l'espérance. Parce que Dieu ne te veut pas malheureux toute ta vie. Amen. Tu es abandonné, tout le monde t'a abandonné, personne ne s'occupe de toi, mais Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Il faut le croire et le confesser et prier dans ce sens. Amen. Parce que le diable va te montrer le présent. C'est ça qui m'a aidé à sortir là où j'étais pendant des décennies. Amen. Depuis 1995 jusqu'à 2009, 14 ans, j'étais dans une situation où le diable me montrait, tu es malheureux. Et je répondais toujours au diable, il a des projets. Il faut savoir répondre au diable. Un jour, un serviteur de Dieu m'a regardé et m'a dit, ta vie n'est pas glorieuse. J'ai dit, c'est pas grave, il a des projets. Je sais qu'il a des projets. Des questions de temps. Ça fait 10 ans, je ne voyais rien. 11 ans, je ne voyais rien. Je dis, Seigneur, ce qui est sûr, alléluia, tu ne mens pas. Parce que la parole de Dieu dit, il est impossible qu'il mente. Tout ce qu'il a dit, il va le réaliser. Donc, s'il a envoyé son fils unique pour mourir pour toi, comment est-ce qu'il n'aurait pas de bons projets pour toi? Amen. Quand tu pries, il faut prier conformément à ce qui est dans ton livre, même si tu ne connais pas. Parfois, tu ne sais pas exactement ce qui est écrit dans ton livre, pas dans le livre de l'autre. Amen. Et quand tu vois quelqu'un qui est béni, loue le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans son livre. Mais il y a d'autres choses qui sont dans ton livre. Parce qu'il ne faut pas que tu envies l'autre. Quand tu envies quelqu'un, tu n'as pas encore compris ça. Amen. Shalom bien-aimés, mes salutations viennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je viens avec une nouvelle exhortation par l'évangéliste Chris Ndikumana. Alors, mon frère, ma soeur, si c'est la première fois que tu passes dans cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans cette exhortation, si tu as bien suivi, l'évangéliste Chris Ndikumana nous exhorte de rester dans notre couloir. N'envie pas ce que l'autre a, n'envie pas ce que ton frère ou ta sœur a. Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, que les projets qu'il a pour toi sont les projets de bonheur et non de malheur. Même si ce que Dieu t'a promis tarde, mon frère, ma sœur, attends. Ne promène pas les regards inquiets. Ne commence pas à dire je suis en retard. Non, tu n'es pas en retard. Et aussi, ne commence pas à te lamenter parce que le diable vient souvent nous mettre des paroles, des fausses paroles dans le cœur. Nous commençons à nous lamenter en regardant de gauche à droite, en regardant peut-être ce que notre frère ou notre soeur a, en disant ah, Dieu nous a oubliés, nous sommes en retard. Non, nous ne sommes pas en retard. Si tu as bien écouté l'exhortation, tu as compris que le pasteur a attendu pendant 14 ans avant que la prophétie s'accomplisse. Et pendant les 14 ans, il a passé des moments difficiles au point où mon pasteur est venu lui dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Mais il avait foi en Dieu. Donc, garde la foi sur ce que Dieu t'a dit et tu verras le miracle de Dieu s'accomplir. Tu verras la destinée de Dieu s'accomplit dans ta vie. Mais si tu es pressé, tu feras des erreurs. Si ça te dépasse, si c'est difficile pour toi, mais écoute de la louange, demande à Dieu, mais Seigneur, tu m'avais promis telle chose. À quand est-ce que ça va arriver? Souviens-toi de l'histoire d'Abraham. Quand Abraham croyait que Dieu l'avait oublié, Dieu avait dit, je ferai de toi le père des nations. Et il a fait de lui le père des nations. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplit toujours et que Dieu te bénisse. Shalom.